Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Les marches populaires imposantes revendiquant un changement radical se sont poursuivies à Alger et dans les autres wilayas du pays pour le 9e vendredi consécutif. On en parle en début de journal. Le mois de Ramadan, c'est pour bientôt. Le ministère du Commerce a pris les devants à travers une série de mesures visant à réguler le marché à travers des produits de large consommation. On en parle également tout à l'heure. Et puis, véritable musée à ciel ouvert, le Vieux Mila renferme à ce jour des richesses archéologiques inestimables. Dans cette cité antique classée patrimoine national protégé en 2007, la vieille mosquée Aboul Muhajir Dinar, ainsi que l'ancienne église datant de l'ère byzantine. Voilà pour les titres de l'actualité. Bonsoir à tous. Et comme je le disais en titre, les marches populaires imposantes revendiquant un changement radical se sont poursuivies à Alger et dans les autres wilayas du pays pour le 9e vendredi consécutif. Drapés de l'emblème national ou écharpes aux couleurs nationales autour du cou ou sur la tête, les manifestants scandaient des slogans appelant à de nouvelles revendications, notamment l'ouverture des dossiers de corruption par la justice et la dilapidation des deniers publics. Ils ont également scandé des slogans exprimant leur attachement à l'unité nationale et réaffirmant que la souveraineté appartient exclusivement au peuple. Les manifestants que vous voyez sur ces images à travers les wilayas ont également rendu hommage à l'armée nationale populaire, tout en entonnant comme à l'accoutumée Jay Shab, Khawa Khawa, armée et peuple sont frères, en présence d'un dispositif sécuritaire renforcé pour la circonstance. انه يدير مسيرات، ماناش مستحقين القضاء انه يقول باللي ما نغطيش الانتخابات، رانا مستحقين القضاء يقوم بالواجب تاعو، لازم يحرك الملفات تاعو، لازم يحاسب الفاسدين. المطالب تاعنا ان شاء الله بربي يكون تغيير ونتمناو تغيير جذري، وهذو مطالب الشعب ونتمناو ان شاء الله سلميه الى ما لا نهايه. ويدخل نظام جديد شبابي اللي راهم يقراو في الجامعه، اللي راهم هذوما اللي رانا نحوسوا نديروهم في الجزائر، ماناش نقريو فيهم باغي يقطعوا البحور ولا يموتوا في البحر، حنا حابين اللي نقريوهم يقعدوا هنا يخدموا هنا يخدموا لنا البلاد. احنا واش طالبين التغيير، بلادنا هذه نحبوها ما نجموش نفرطوا فيها، وتحيا الجزائر. من هذه المسيره ان شاء الله يكون كاين تغيير بالنسبه للوسم، احنا الشعب هذا كل راه يحوس على التغيير الجذري. نريد تفعيل العداله، نريد القضاة لما مشوا امروا بمسيرات لا نريدهم يفعلوا بمسيرات، نريدهم ان يرفعوا يجبدوا الملفات المجمده ويلا يطاكيو الناس السراقين هذا. دونك نسرم هذه قاعده وزوز نسرم دانتي هاد اللي انت بورا يغلقنا كايني يغلقنا في المزيننا. يعطي تنصح الشعب يعطي تنصح ميح ان شاء الله تعاود تمرت اروين يهان غير الخير غير وين العايه. لازم له راجل مناسب في المكان المناسب لتطوير هذا البلد اقتصاديا كلش، لازم كاع من الان للزان نخدموا باش نطلعوا البلاد هذه. لازم نتحسنوا في كل القطاعات، ماشي غير قطاع التعليم او قطاع العداله، في كل حاجه نتحسنوا وان شاء الله نطلعوا بالبلاد بدرجه بدرجه ونوصلوا. يجب الاعتماد على الشباب، لان الشباب هو الذي يمثل الدوله. الشباب الجزائري هو الأساس، هو الركيزة. La télévision publique a naturellement accompagné la couverture de cet événement, ces marches pacifiques, à travers une journée ouverte diffusée sur ces 4 chaînes, les 4 chaînes de l'EPTV, un plateau en direct qui a vu l'intervention de plusieurs experts et d'enseignants universitaires qui ont donné leur point de vue sur ce que vit l'Algérie en ce moment. Je vous propose d'écouter quelques extraits.
لابد على الحفاظ على سلمية الحراك أولا، لابد من أن تكون الأهداف مسطرة، لابد عن الصبر والتأني، لأنه فيه يعني الخطاب خطاب قائد الأركان يعني كان واضح المعالم، كان حدد يعني مباشرة الأهداف عن طريق الخطاب، وقال أنه يعني لابد من تلاحم الجيش مع الشعب، لأنه الجيش في الأخير هو يدافع عن المصلحة الوطنية للبلد، يعني العمود الفقري للدولة. شفنا يعني دول أخرى سقطت، يعني بالتالي لابد علينا من هذه اللحمة، لابد أنه الشعب يأخذ العبر، لابد أنه الشعب هذا يواصل في حراكه السلمي بالسلمية، ويطالب يعني مطالب كنقول ليس مطالب تعجيزية والتشكيك في الأشخاص. التفكير الذي ينبغي أن نفكر به اليوم وذو أفتر نيكست، المرحلة ما بعد اللاحقة. ما هي الأحزاب؟ ما هو الرئيس الموجود اليوم؟ بإمكان أن نرشحه ويكون هو ربما رئيس منقذ ثاني للشعب الجزائري، قد يأخذنا إلى بر الأمان لنسير كجزائر كلنا على رخام ولا نسير على رمل. هذه القناعة التي ينبغي العودة إليها، ينبغي التمسك بها من أجل ربما تجاوز هذه المرحلة، لأنها مرحلة خطيرة في تاريخ البلاد. ينبغي دائما تذكر المخاطر المحتقة بالجزائر خاصة في الوسط الإقليمي. نتكلم على الفراغ الدستوري، نخشى على الفراغ الدستورية، صحيح لابد وأن نجد حلول، ولابد وأن هذه الصورة التي قدمت من ولايات مختلفة تطالب بما طالب به المشروع أن تتم الاستجابة لها، ولكن في إطار من الواقعية، في إطار من العقلانية. نتحدث عن التحذير أيضا المرتبط بالاقتصاد، ليس لدينا آلية الدفاع الاقتصادي، اقتصاد ونتيجة سياسات تم ممارستها من حكومات سابقة، سياسات عشوائية حول طبعا النقود إلى آخره. هذه تحدي كبير، وتقارير الأمم المتحدة البنك الدولي عفوا تتكلم على أن الجزائر تحتاج إلى $100 للبرميل لتبقى على موازنتها المالية. والمحذور الثالث تكلمنا على التحديات الموجودة على مستوى الإقليم. إذا نحن ونقود حراك سلمي وحضاري، تحول اجتماعي وسياسي، ينبغي أن لا نغفل على المخاطر المحدقة بنا كدولة، وإن شاء الله مع الجيش الوطني الشعبي، مع هذه السلمية، مع كل عقلاء الجزائر حكمائها، سوف نعبر إن شاء الله إلى المستقبل الذي سوف يكون مزدهرا فيه. Dans l'actualité également, le vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de l'État de Libye, Ahmed Omar Maïtiq, a indiqué lors d'une conférence de presse ce vendredi que sa visite à Alger constitue un message clair destiné à affirmer que l'Algérie demeurait un acteur dynamique dans le règlement de la crise en Libye. On l'écoute. L'Algérie a envoyé des messages réconfortants au peuple libyen. L'Algérie sera toujours aux côtés des Libyens pour qu'ils surmontent cette crise. L'Algérie est présente. Sa force à l'échelle nationale et internationale est là. Son soutien aux Libyens est aussi présent, chose qu'on a pu ressentir à tous les niveaux, que cela soit au niveau administratif, gouvernemental, voire même au niveau populaire. Puis nous allons dans les régions à présent. À Ain Salah, les surfaces consacrées à la céréaliculture connaissent un élargissement vu la productivité abondante dans cette région. On ambitionne d'ailleurs de cultiver jusqu'à 1000 hectares la prochaine saison. Nessima Ibdoula. Pour la 5e année consécutive, la céréaliculture connaît une production abondante dans la région d'Ingar et celle de Fougar-Tessoua, wilaya d'Ain Salah, et ce sur une superficie atteignant les 400 hectares. La saison de la récolte approche pour le blé et l'orge, alors que celle du maïs s'est déjà achevée. La terre est très fertile. Le problème se situe au niveau du matériel utilisé pour la récolte. Nous travaillons encore avec des méthodes archaïques. J'aime mon métier que j'ai hérité de mon défunt père. Mes frères me soutiennent et m'accompagnent dans ma besogne. Nous sommes d'ailleurs 8 familles à travailler ici. Un bon rendement en matière de céréaliculture est attendu cette saison. Plusieurs facteurs ont permis d'atteindre ces performances, notamment l'aménagement du forage ainsi que la mise en place d'un système d'électrification afin d'assurer une meilleure irrigation. Comme vous pouvez le constater, la production est abondante. La récolte est prévue pour le mois prochain. La coopérative de céréales et de légumes secs d'Adrar, qui se situe tout proche de Ain Salah, assurera la collecte. Des mesures de soutien et d'accompagnement qui ont permis aux agriculteurs de la région de booster cette activité et de mettre en avant des expériences prometteuses. Et puis la fête de la tomate, cette année, c'est dans la wilaya d'Adrar, cette wilaya qui s'est une nouvelle fois caractérisée par une belle récolte et un meilleur rendement grâce aux efforts des agriculteurs au niveau des différentes communes. Reportage Wahib Bamzouj, le récit de Soumia Zalwali.
Dans la wilaya d'Adrar, la récolte de la filière tomate a dépassé cette saison les 80 000 tonnes. Une grande production qui doit son succès à l'ouverture d'une unité de transformation de tomates à Regen. Néanmoins, les agriculteurs espèrent plus de soutien de la part des autorités pour plus de productivité. Nous avons ouvert cette conserverie de tomates et nous travaillons en étroite collaboration avec les agriculteurs qui nous fournissent les tomates et nous nous chargeons de les transformer en concentré de tomates pour le commercialiser. Nous disposons d'une grande production et cette unité de transformation de tomates nous permet d'écouler toute la marchandise. Les pouvoirs publics proposent une aide en matière de la technique de la gaine, sauf qu'à Adrar, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut, car les terrains agricoles sont constitués essentiellement de sable et de sels minéraux. Nous espérons plutôt des pouvoirs publics une aide concernant le sérum. Nous attendons davantage d'aide et de facilitation de l'État pour l'ouverture d'autres conserveries dans la région, pour plus de production. Vu son importante production de ce fruit légume, la ville d'Adrar célèbre cette année la 47e édition de la fête de la tomate, un événement socio-économique qui se perpétue depuis avril 1973. La ville vit en ce moment au rythme de la fête de la tomate, l'occasion pour les habitants de la région issus des différentes couches de la société de se rencontrer, qu'ils soient intellectuels, agriculteurs ou jeunes étudiants, dans un climat de fête et de gaieté que nous souhaitons grandiose. Nous prévoyons d'atteindre à moyen terme entre 4 000 et 5 000 hectares de tomates pour couvrir à peu près les 25% des besoins nationaux en la matière. Ces résultats obtenus ont encouragé les autorités locales à programmer un autre projet de construction d'une nouvelle unité de transformation de tomates. Et pour l'agriculture, il faut absolument de l'eau. Alors, les dernières pluies qui ont été d'un apport appréciable, il faut le dire, pour le remplissage des barrages à Bouira, dans le nord. À lui seul, le barrage de Tilsdit enregistre un taux de remplissage maximum, il est à 100%. C'est un barrage qui est destiné à l'approvisionnement d'abord en eau potable pour les 16 communes de Bouira, et aussi 5 communes de Borj Bouarerij, et aussi pour l'agriculture et l'irrigation, ce qui permettra assurément de garantir une saison estivale sans les sempiternelles pénuries d'eau dont souffrent chaque été les ménages. Reportage Mansour Sabah, le récit de Amal Bouakba. Fortement bénéfique pour les réserves hydriques, les dernières pluies ont permis au barrage de Bouira d'atteindre un taux de remplissage fort appréciable et à d'autres de faire le plein. C'est le cas notamment du barrage de Tilsdit à l'est de la wilaya qui a franchi un niveau de remplissage de 100%. Des capacités hydriques suffisantes pour approvisionner la wilaya et les régions limitrophes, d'autant que la saison estivale approche à grands pas. Le barrage de Tilsdit dispose d'une capacité de 164 millions de mètres cubes. Son taux de remplissage est estimé à 100%. Ce barrage est destiné à l'alimentation en eau potable de 16 communes de Bouira et 5 autres de Borj Bouarerij. Il faut dire que nous disposons de réserves hydriques suffisantes pour alimenter la wilaya de Bouira et plusieurs régions limitrophes. L'agriculture étant une vocation principale pour la wilaya de Bouira, une partie des eaux des barrages sera consacrée à l'irrigation des périmètres agricoles. 5600 hectares sont irrigués à partir du barrage de Tilsdit. En outre, le barrage de Lekhal, d'une capacité de 27 millions de mètres cubes, est rempli à 100%. Il faut savoir qu'il est destiné exclusivement à l'irrigation agricole. Autant de projets hydrauliques ambitieux dont a bénéficié la wilaya de Bouira, des projets qui ont permis de renforcer les capacités d'alimentation en eau potable et d'irrigation agricole. De quoi rassurer les consommateurs pour une saison estivale sans les pénuries récurrentes en eau potable endurées chaque été et appréhendées par les ménages. Le mois de Ramadan, c'est pour bientôt. Le ministère du Commerce a pris les devants pour contenir la flambée des prix des produits de large consommation, notamment en prenant des mesures pour réguler ce marché sensible pendant ce mois, notamment à travers la publication prochaine des prix de référence de ces produits. Reportage Mariam Baïch, le récit de Adel Bouhames. Renforcer le contrôle des prix réglementés des produits à large consommation, une des mesures prises par le ministère du Commerce en prévision du mois sacré de Ramadan. Nous avons mobilisé l'ensemble des éléments assermentés pour suivre et contrôler au quotidien tous les commerçants et marchés de la wilaya.
Autre mesure prise par le ministre du Commerce, celle qui consiste en la mobilisation quotidienne d'éléments au niveau de tous les marchés qui seront érigés spécialement à l'occasion du mois de Ramadan. Mieux encore, le ministère du Commerce publiera dans les prochains jours les prix référentiels des produits à large consommation pour pallier à tout dépassement en matière des prix de vente. Les prix référentiels visent à stabiliser le marché. Une vaste campagne sera menée prochainement pour qu'elle soit à la disposition du consommateur qui sera désormais le premier à contrôler les prix. À vrai dire, cette mesure est due aussi à la grande spéculation observée au niveau des marchés sur les prix des différents produits à large consommation. Je trouve les prix un peu exorbitants. Je fais le biomasto 30 000 le kilo. رمضان سيك encore pire. ما فهمناش مين. تروح لهنايا يقول لك هنايا انا شريتها في السوق، الكليون تجيه غاليه. قلت لك شحال شاريه؟ قلت لي 27. شحال تبيعوه ب 35؟ معناتها 8000 في الكيلو. جارك شاريه ب 26 ممكن ب 27 بيعوا ب 29. يعني 3000 الكيلو 2000 2500 ماشي 8000. الرحمه ترحم. وغدوه تقول انت احنا نظلموك، وغدوه تقول انت احنا علاش نعاقبوك. Toujours en prévision du mois de Ramadan, le ministère du Commerce compte mettre en service l'ensemble des marchés de proximité réalisés au niveau des nouvelles cités afin de réguler le marché et les prix des produits. Et puis on parle d'autre chose, on va à Batna qui constitue un pôle industriel important dans la production de matériaux de construction et des produits céramiques. Le premier objectif est l'exportation à l'étranger, nous dit ce reportage de Aïssa Taroub, le récit de Nassim Ibiloula. La wilaya de Batna n'est pas seulement une plateforme de l'industrie mécanique, mais plus encore, elle est pionnière dans plusieurs activités économiques telles que l'investissement dans les matériaux de construction afin de répondre à la demande du marché local et international. وحدات إنتاجية للمواد الحمراء وعدة وحدات إنتاجية Nous disposons de plusieurs unités de fabrication de produits rouges et de plusieurs unités de production et fabrication industrielle de céramique, parmi lesquelles 4 unités de production de céramique à travers la wilaya, qui sont déjà opérationnelles et assurent actuellement 1400 postes d'emploi. Nous envisageons même de lancer 2 autres unités de production le mois en cours. هذه الأربع وحدات الإنتاجية تضمن لنا حاليا 1400 منصب عمل. La mise en place de la spécialisation et l'approfondissement du degré de la qualification pour une meilleure qualité de produit, ce sont là les principes de base de l'entreprise Ceram Décor et la briqueterie Amlassa. Nous avons 38 points de vente à travers le territoire national concernant l'exportation. On exporte vers 5 pays, à savoir la Libye, la Jordanie, le Yémen, le Sénégal, ainsi que la Mauritanie. Et à partir de la semaine prochaine, nous commencerons l'exportation vers l'Arabie Saoudite et l'Allemagne. Notre entreprise produit annuellement 200 000 tonnes et aujourd'hui nous comptons exporter notre produit vers les pays voisins, notamment la Libye et la Tunisie. Actuellement, l'entreprise dispose de 153 travailleurs. Ces entreprises ont offert plusieurs opportunités de travail auprès des jeunes demandeurs. Je suis universitaire et l'entreprise Ceram Décor m'a offert un poste de travail qui convient parfaitement à ma spécialité. D'autres projets en vigueur, un défi que l'entreprise s'est lancé afin de voir la facture d'importation réduite et bien sûr assurer des postes d'emploi aux jeunes. Puis un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir qu'une cache d'armes et de munitions a été découverte par un détachement de l'armée nationale populaire lors d'une opération de fouille et de recherche menée hier à Boumertes. Alors pour la précision, la cache d'armes contenait un lance-roquette de type RPG-7, une mitrailleuse de type FMPK, 2 roquettes pour RPG-7, une charge explosive, un poste radio, ainsi qu'une quantité de munitions, 113 balles pour être précis. Alors, par ailleurs, on apprend également que des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tamal Rasset et Bourj Bedji Mourtar. Ils ont arrêté 9 orpailleurs et saisi 2 véhicules tout-terrain et du matériel d'orpaillage, tandis que des unités des gardes frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande de plus de 8224 litres de carburant à Soukharast, Bessa
et Tarf également, ajoute le même communiqué. Et puis vous voyez sur ces images, des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors de différentes opérations à Bachar, Tlemcen, Ain Deflaït, Bessa, 10 narcotrafiquants et saisi 218 kg de kif traité, 6173 comprimés psychotropes, 4 véhicules et une motocyclette. Le communiqué du MDN nous apprend par ailleurs que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments des gardes frontières ont intercepté 26 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités, ils ont été interceptés à Tiaret et Inamenas, conclut également le MDN dans ce communiqué qui nous est parvenu ce soir. Pour terminer ce journal, une destination, Mila, qui est un véritable musée à ciel ouvert. Le vieux Mila, particulièrement, renferme à ce jour des richesses archéologiques inestimables dans cette cité antique classée patrimoine national protégé depuis 2007. La vieille mosquée Abul Muhajir Dinar, qui est considérée comme l'un des plus vieux lieux de culte en Algérie et même en Afrique, ainsi que l'ancienne église datant de l'ère byzantine. Pour en avoir des détails en plus, on suit ce reportage commenté par Mounana Walhamoudi. Fondée à l'aube de l'islam en l'an 59 de l'Hégire, la mosquée de Sidi Ghanem est considérée comme le plus ancien lieu de culte musulman en Algérie. Cette mosquée a été érigée par le compagnon du prophète, Abul Muhajir Dinar, le conquérant de la ville de Mila, considéré jadis comme berceau de la religion chrétienne. Abul Muhajir Dinar s'est installé dans la ville de Mila de l'an 59 jusqu'en 61 de l'Hégire. Et c'est là où il a fondé cette mosquée, ainsi que Dar al-Imara, ou la maison de commande, et qui était le point de départ pour les autres conquêtes réalisées dans la région de l'Afrique du Nord. La deuxième plus ancienne mosquée en Afrique du Nord, après celle de Qayrawan, atteste encore de l'histoire millénaire de Mila, en tant que poste avancé de la diffusion de l'islam dans cette région. La ville renferme également des vestiges remontant à l'ère romaine. La mosquée de Sidi Ghanem est un site protégé. Dernièrement, il a bénéficié d'une enveloppe de 14 milliards de centimes afin d'effectuer une étude et un état des lieux de ce site en vue de sa restauration. Une opération qui a fait l'objet d'un appel d'offres. Carrefour des civilisations, la ville de Mila a été marquée par plusieurs cultures qui ont toutes laissé leurs empreintes, donnant à cette ville un aspect cosmopolite. Autre joyau architectural, le palais ottoman Djnan Sidi Hakem ou le palais de Lara, qui se distingue par sa beauté impressionnante et son architecture typique de la civilisation ottomane. Autant de monuments fascinants qui attestent encore des trésors cachés de cette cité imposante. Une région à visiter. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Les marches populaires imposantes revendiquant un changement radical se sont poursuivies à Alger et dans les autres wilayas du pays pour le 9e vendredi consécutif. Parmi les nouvelles revendications, l'ouverture des dossiers de corruption par la justice et la dilapidation des deniers publics. Le mois de Ramadan, c'est pour bientôt. Le ministère du Commerce a pris les devants à travers une série de mesures visant à réguler le marché des produits à large consommation. Et puis nous avons visité dans ce journal également la ville de Mila, véritable musée à ciel ouvert. Le vieux quartier de la ville renferme à ce jour des richesses archéologiques inestimables dans cette cité antique classée patrimoine national protégé en 2007. La vieille mosquée Abul Muhajir Dinar ainsi que l'ancienne église datant de l'ère byzantine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques qui s'affichent en bas de votre écran pour les replays des journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, Sarah Sharif vous donne rendez-vous à 19h.